Reste juste là pour Rachel en ce moment. Vous jurez ou affirmez, sous les lois de l'État de l'Utah et sous peine de parjure, que le témoignage que vous donnerez aujourd'hui dans cette affaire sera vrai, correct, que Dieu vous en soit témoin. Veuillez vous asseoir ici. Pendant que vous vous installez, laissez-moi vous donner quelques instructions pour faciliter le processus. Veuillez attendre la présentation avant de répondre. Répondez directement aux invités ou évitez les réponses inappropriées. Des longues réponses narratives ou des objections, sinon nous devrons arrêter maintenant. Si vous ne comprenez pas la question, veuillez demander qu'on reformule la question si vous ne comprenez pas. Veuillez me donner une réponse verbale, car si vous avez une coupure. Nous comprenons cela aujourd'hui. Sans enregistreur haut de gamme, que je fasse un louhou ou non, cela reste une supposition, mais sur l'enregistrement, cela pourrait paraître plus romancé, ce qui reste la meilleure supposition. J'en ai entendu parler. Assurez-vous de parler dans le micro, il monte et descend. Vous pouvez aussi faire glisser tout l'ensemble pour vous, Monsieur Rotom. Tim, merci d'être là. Puis-je vous appeler Tim ou préférez-vous un autre nom? Tim, ça me va. Pouvez-vous indiquer votre nom et épeler votre nom de famille pour le compte-rendu? Timothy Ellis, Timothyyellis. Et dans quelle ville résidiez-vous en juillet 2024? À Pleasant Grove. Et j'aimerais vous montrer ce qui a été marqué comme pièce à conviction numéro 1 de l'État, si nous pouvons la présenter. Pièce à conviction numéro 1 de l'État. Ah. Nous pouvons présenter cela au jury. Avez-vous déjà vu ceci auparavant? Oui. Et est-ce votre famille? Oui, c'est ma famille. D'accord. Combien de frères et sœurs avez-vous? J'ai 2 frères et 3 sœurs. Et vous êtes quel enfant dans la famille? Je suis l'enfant du milieu. Mais j'en ai 7. Tu es vraiment au milieu? Oui. Et avec quels frères et sœurs avez-vous le même père? J'ai le même père que Tara, Katie et Kevin. Et est-ce que d'autres frères et sœurs partagent le même père? Oui, Rachel et Jacob partagent le même père. D'accord. Rora a-t-elle un autre père? Oui, mais elle est la seule. Combien de fois ta mère s'est-elle mariée? Elle s'est mariée 4 fois. Dis-moi qui est ta mère. Ma mère, c'est Tracy Grist. D'accord. Ta mère s'est mariée 4 fois? Oui. Et qui était son premier mari? Ce serait Stan Ellis. C'est ton père? Oui, c'est mon père. Et dis-moi un peu ce dont tu te souviens de ce mariage. Je ne me souviens pas de grand-chose car j'étais très jeune lors de leur divorce. Donc tout ce que je sais vraiment, c'est que j'avais des visites le week-end quand j'étais enfant. D'accord. Et c'était en Californie? Oui. Et donc, à quelle fréquence voyais-tu ton père? Environ un week-end sur 2. Est-ce que tu passais la nuit là-bas? Oui, je restais tout le week-end. Et Kevin, Taraline et Catherine venaient-ils aussi avec toi? Surtout Kevin, mais Tara et Katie venaient aussi parfois. Et vous restiez tous dormir là-bas? Principalement Kevin et moi. Combien de nuits restiez-vous là-bas? Donc 2 nuits, vendredi soir et samedi soir. Vous vous souvenez si Taraline ou Catherine ont déjà passé la nuit? Seulement lors de rares occasions, comme les jours fériés. D'accord. Et qui était son second mari? Son deuxième mari serait Brian Trujillo. D'accord. Et vous souvenez-vous quand ils se sont mariés? J'étais très jeune. Je devais avoir 4 ou 5 ans à l'époque. C'était aussi en Californie? Oui. D'accord. Et ils ont eu 2 enfants ensemble, c'est bien ça? Et à quelle fréquence Rachel ou Jacob voyaient-ils leur père? Pas très souvent après leur divorce. Ils restaient juste à la maison avec Tracy? Oui. Et ensuite, qui a été son mari suivant? Et ensuite, ce serait Mark Franz. D'accord. Et est-ce qu'Aurora est jamais allée voir son père? Après leur divorce? Non. D'accord. Et ensuite, avec qui s'est-elle mariée? Et ensuite, ce serait Bruce Grist. D'accord. Et combien de temps a duré ce mariage? Je pense que ça a duré peut-être environ 3 ans. Je ne me souviens pas vraiment exactement combien de temps. Et alors, raconte-moi, quand as-tu déménagé de Californie vers l'Utah? Quand j'avais 14 ans, Et qui a déménagé avec toi? moi, ma mère, Jacob, Rachel et Rory,
Où sont les autres frères et sœurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À ce stade, ils vivent tous de leur côté. Kevin vit, je crois, avec mon père, et puis Tara et Katie font leur vie chacune dans leur propre appartement. D'accord, comment était la relation entre les frères et sœurs dans la famille? Je pensais que c'était bien. Évidemment, il y a eu un peu de distance après notre déménagement, en étant plus éloignés, mais avant ça, on se voyait tout le temps. Donc diriez-vous que vous étiez une famille proche? Oui. En tant qu'enfant du milieu, avez-vous vu des choses que vos frères et sœurs n'ont pas vues? Oui, car je voyais les deux côtés, Y avait-il des tensions dans la famille? parfois. Les gens vous demandaient-ils conseil ou de l'aide? Pas avant, vous savez, évidemment que j'ai un peu grandi, donc ce n'est arrivé que plus tard dans ma vie. Mais oui, ils sont venus me voir pour me poser des questions sur des disputes dans le passé. Quel rôle avez-vous eu dans votre famille? Je veux dire, j'aime penser que j'étais, oui, le médiateur ou simplement quelqu'un qui raisonne toujours logiquement, pas toujours émotionnellement. Avez-vous aussi joué un rôle paternel? Oui, pour Rachel et Jacob, c'est sûr. Et même à ce point-là, comment avez-vous assumé un rôle paternel auprès de Rachel? J'ai accompagné Rachel à l'hôtel lors de son mariage. Avec quels frères et sœurs étiez-vous le plus proche? Kevin, probablement le plus proche, puis Rachel et Jacob, parce qu'on a sans doute passé le plus de temps ensemble à la maison. Quelles activités faisiez-vous en famille? J'aime beaucoup cuisiner, donc je faisais souvent des grillades. J'aime aussi la pêche, alors je les invitais à pêcher avec moi. Nous sommes de grands fans de Disney, donc dès que possible, nous allions ensemble à Disneyland. Faites-vous parfois des voyages avec votre famille élargie? Oui. Quel genre de voyage faisiez-vous? Nous retournions en Californie et il y a eu une fois où nous avons séjourné à Robert's Cottage, qui sont juste de petites maisons à Oceanside, et nous y sommes restés environ une semaine à traîner sur la plage. Quand Kevin a-t-il déménagé dans l'Utah? Il y a environ 3 ans, Et où vivait-il? avec ma mère. Et à quelle fréquence voyez-vous Kevin? J'y allais. Vous savez, ça pouvait être 2 fois par semaine ou bien 2 à 4 fois par mois. Kevin était parfois là, parfois non. Est-ce qu'il avait un travail? Non, d'accord. Alors qui le soutenait? Ma mère. Comment occupait-il son temps libre? Kevin avait un ordinateur portable, donc il regardait beaucoup de films et de séries. Et s'il ne faisait pas ça, il jouait au billard. D'accord, avait-il beaucoup d'amis? Oui. Et il était bon au billard? Oui, il était très bon. À quel point était-il bon au billard? Il participait à des compétitions et il s'en sortait très bien. Et vers juillet 2024, s'était-il passé quelque chose dans sa carrière au billard qui l'enthousiasmait? Oui, puis il était sur le point de partir pour une compétition à Las Vegas. Était-ce sa première invitation à ce type de compétition? Oui. Il était très excité. A-t-il jamais pu y aller Non, il n'a pas pu. à cause de cet incident? Oui. Saviez-vous si Kevin portait parfois une arme à feu sur lui? Non. Et concernant la consommation de cocaïne? Dans le passé, j'ai entendu des histoires, mais rien récemment. Vous n'avez jamais consommé de marijuana? Jamais, à votre connaissance. Non. Et quels frères et sœurs étaient les plus proches de votre mère? Je dirais Katie et Tara. À quelle fréquence rendiez-vous visite à votre mère? Tout le temps. C'était une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Ta mère, est-ce qu'elle apporte beaucoup à ta famille? Oui. Quel genre de choses? Fournissait-elle? Elle tenait beaucoup à donner de l'argent à ceux qui en avaient besoin dans la famille, ou parfois elle m'achetait même des courses si on se croisait au Walmart. Était-elle présente dans la vie familiale et celle des enfants? Oui. De quelle manière? Eh bien, Rachel amenait toujours ses enfants chez nous et elle voulait toujours, tu sais, passer du temps avec eux. Dès qu'elle le pouvait, elle voulait passer du temps avec les enfants et la famille. D'accord.
Et est-ce qu'elle avait une bonne idée quand tu parlais avec elle de ce que tout le monde faisait dans la famille, un peu des allées et venues de chacun? Oui, je pense. Elle parlait surtout avec les autres, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire par surtout les autres? Elle parlait facilement à tous dans la famille, alors que moi, j'ai moins parlé à Rory. D'accord. Tu connaissais Matt Rostelli? Oui. Comment le connaissais-tu? Il était marié à ma sœur, Catherine Rostelli. Depuis quand connaissais-tu Matt? Tu sais, un peu avant le mariage, donc je dirais presque 10 ans, tu vois, 11 ans. Quels étaient tes sentiments envers Matt? Euh, Ce n'était pas mon beau-frère préféré, mais je ne le détestais pas. Tu sais, on s'entendait bien. Et parle-moi un peu de tes interactions avec lui. Comment était-il quand on était avec lui? C'est juste un grand bavard. Il adore parler sans arrêt. Et donc, chaque fois qu'on allait chez eux, il adorait discuter. Il parlait de tout ce qui se passait dans sa vie, que ce soit le VTT ou bricoler sur ses véhicules. Il adorait simplement discuter. Quand tu dis grand bavard, qu'entends-tu par là? Juste une vraie pipelette. Il parlait tout le temps, sans arrêt. Est-il très sociable? Oui. Très sociable. Parlait-il tellement que certaines personnes étaient peut-être un peu agacées par lui? Oui, on essayait parfois de l'éviter un peu parce qu'il pouvait vraiment parler sans s'arrêter. Et quand as-tu appris pour la première fois que Kate quittait la Californie? Seulement quelques jours avant, D'accord. Qu'avais-tu compris de la situation? que Katie avait quelques problèmes avec Matt et qu'elle voulait venir ici pour essayer de résoudre certains de ses problèmes par elle-même. D'accord. Y avait-il un plan évoqué où quelque chose devait arriver si Matt venait ici dont tu étais informé ou impliqué? Peux-tu répéter ça une fois de plus? Donc, à un moment donné, d'autres membres de ta famille t'ont-ils parlé de ce qui se passerait si Matt venait ici et, en quelque sorte, de ce que vous feriez en famille? Oui, vaguement. Il voulait juste que Kevin et moi soyons là pour jouer les médiateurs et nous assurer que rien de fou n'arrive. Et tu n'avais pas d'AirTag sur toi, n'est-ce pas? Non. Tu ne suivais pas ça? Non. Non. Et à un moment donné, est-ce que ce plan où tu étais censé aller chez Tracy a changé? Oui. Et quand est-ce que ça a changé? Le jour où Matt descendait en voiture, Le 12? Oui. Et tu te souviens qui t'a dit de ne pas venir? j'ai eu un appel téléphonique avec Rachel où j'ai demandé si je devais venir ou pas, puis j'ai reçu un message de Rachel disant que je ne devais pas venir. D'accord. Elle t'a dit autre chose? Elle t'a demandé autre chose sur Rory dont tu te souviens? Elle a demandé si Rory voulait venir chez moi ou pas, et finalement, on a décidé d'aller chez Rachel. Une minute. Rien de bon à Simmery Honor, merci. Oscar. Bonjour Tim, Bonjour. tu habites à Pleasant Grove? Oui. Et tu habites à quelle distance de la maison de ta mère à American Fork? À environ 5 minutes. Oui, donc vraiment tout près, n'est-ce pas? Et tu as eu l'occasion d'aller chez ta mère de nombreuses fois? Oui. Te considérais-tu membre d'une famille unie? Oui. Et t'as parlé de ce qui avait été convenu, à savoir que Kevin et Tim devraient être à la maison si Matt venait. Ouais. Et est-ce que c'est parce que t'es un médiateur? Oui, et aussi parce qu'on savait que Katie et Matt n'ont pas toujours eu la meilleure relation, et au cas où quelque chose arriverait, on voulait être là. Tu savais que Katie et Matt avaient une relation orageuse? Oui. Qu'elle était pleine de disputes et de tensions? Oui. D'accord. Et l'une des raisons pour lesquelles il voulait que toi et Kevin soyez là, c'était pour servir de protection? Oui. Sais-tu qui t'a demandé d'être là ou est-ce que c'était plusieurs personnes? C'était plutôt un consensus. Ce n'était pas forcément une seule personne qui demandait. C'était plutôt du genre, tu veux que je sois là? Et on était tous d'accord, oui.
Et lors de ta conversation avec Rachel le 12 juillet, tu as eu une conversation téléphonique avec elle, c'est bien ça? Oui. Et il a été décidé entre toi et Rachel qu'il vaudrait mieux que Rory aille chez Rachel pendant que Matt était à la maison. Ça, c'était par message. On discutait surtout de ce qu'on devait faire, et puis les décisions finales n'ont été prises que lorsque, je crois, Rachel a pu parler à ma mère et à Katie. Et ensuite, il a été décidé de laisser Katie régler avec Matt ce qu'elle avait à régler. Ouais, c'était bien l'idée générale. Je pensais que Kevin et Jacob allaient tous les deux être là. Voilà pourquoi je n'ai pas ressenti le besoin d'être aussi présent. Un instant. Merci, Tim. Réinterrogatoire? 146. Votre honneur, j'aimerais montrer à ce témoin ce qui a été identifié comme la pièce à conviction 146 de l'État. Y a-t-il une objection? Puis-je m'approcher du témoin, votre honneur? Oui. Reconnaissez-vous ce que c'est? Oui, Et qu'est-ce que c'est? des messages entre Rachel et moi. Est-ce que ça date du 12 juillet 2024? Oui, Représente-t-il fidèlement et précisément vos messages ce jour-là? oui. Le ministère public demande l'admission et la publication de la pièce à conviction de l'accusation numéro 146. C'est accordé. À quelle heure ont eu lieu ces messages avec Rachel? 14h33. Je pourrais vous demander de les lire au jury. Je suppose que Rory ne veut pas s'inquiéter de ses allergies et des lapins, donc elle ne va pas venir. Elle ne va pas venir passer la nuit ici chez moi. D'accord, d'accord. Ouais. Si tu pouvais relire ça une fois de plus. Je suppose que Rory ne veut pas s'inquiéter des allergies et des lapins, alors elle va venir passer la nuit ici, chez moi. D'accord. Et donc avant ça, est-ce qu'il y avait un plan pour qu'elle vienne chez toi? On ne savait pas vraiment où elle voulait aller, c'était encore un peu flou. Elle pouvait venir chez moi ou chez Rachel. D'accord. Te souviens-tu si tu as parlé au téléphone avec Rachel avant ou après ce message? Je crois que c'était avant, d'accord. Si tu pouvais faire défiler vers le bas à nouveau. L'écran suivant. D'accord, vas-y, Elisa. Matt devrait être chez maman dans environ 30 minutes. J'ai Rory ici. Je pense qu'elle a Kevin, Kate et Jake là-bas. D'accord. Et donc, c'était à quelle heure, ça? 21h32. Et vous pouviez retirer ça. Alors, vous souvenez-vous si Rachel avait encore peur que Matt vienne chez vous quand elle vous a parlé de Rory qui venait chez vous? Je ne dirais pas vraiment qu'elle avait peur. Elle avait des inquiétudes? Oui, des inquiétudes. D'accord. Et si vous alliez voir ce qu'il en était, est-ce que c'était prévu que vous ayez une arme à feu? Non. Et à un moment ou à un autre, est-ce que quelqu'un dans votre famille vous a déjà appelé pour aller vérifier la maison après 22 heures? Je pense que Tara a essayé d'appeler sans obtenir de réponse. Elle t'a appelé? Pour appeler comme maman. Oh. Est-ce que quelqu'un t'a déjà appelé Oh. ou t'a envoyé un message? Pour venir, non. Je n'ai reçu aucun appel avant que tout soit arrivé. D'accord. Alors quand as-tu appris ce qui s'était passé pour la première fois? J'ai appris la nouvelle le lendemain matin, mon téléphone étant en mode silencieux. Quelqu'un a essayé de t'appeler? Oui, Tara a essayé de m'appeler plusieurs fois. D'accord, oui. Et tu te souviens quand tu étais chez ta mère la veille, le 11? La veille, hein. Le 11 juillet. Je ne sais pas si j'étais là la veille.
Quand te souviens-tu avoir été chez ta mère? C'était quelques jours avant, quand je faisais mes freins dans son garage. D'accord. As-tu vu quelque chose qui suggérait que Katie prévoyait de retourner en Californie? Non, Est-ce que quelque chose était emballé? rien n'a été emballé. D'accord, rien pour toi-même. Alors, on ne t'a pas demandé d'apporter une arme à feu? Non, je ne possède pas d'arme. Ta mère possède une arme? Oui, elle en avait une. Tu savais qu'elle possédait une arme? Oui, je le savais. Tu sais où elle l'a mise? Je ne sais pas où elle l'a mise, je sais seulement qu'elle la gardait dans un coffret pour armes. Pouvez-vous montrer la taille du coffret pour armes avec vos mains? C'est comme une boîte? Oui, juste une petite boîte avec un petit truc à code dessus. Oh. Et l'avez-vous déjà ouverte auparavant? Une fois auparavant? Oui, une ou deux fois. Pour l'arme, Pas forcément pour l'arme. Parfois, elle y gardait aussi des papiers importants. comme peut-être un ou deux certificats de naissance, Des certificats de naissance, des cartes de sécurité sociale. des passeports. Et donc, il vous est arrivé de saisir le code et d'entrer pour prendre ce dont vous aviez besoin? Oui. Et donc, serait-il juste de dire que cette boîte est du genre qu'on peut mettre sur une étagère? Oui, d'accord. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Rien de plus, votre honneur. Puis-je demander que le témoin soit dispensé de sa citation à comparaître? Oui. Merci.